Et si les chaînes que vous ressentez n'étaient pas aussi indestructibles qu'elles le semblent? Chaque moment de doute est une opportunité de transformation. Libérez-vous, explorez de nouveaux chemins et découvrez la force qui réside en vous pour façonner votre propre destin. Le voyage vers la liberté commence par un simple pas, croire que c'est possible. La santé mentale englobe notre bien-être émotionnel, psychologique et social, influençant la manière dont nous pensons, ressentons et agissons face à diverses situations de la vie. Elle est essentielle pour le développement humain car elle influence la capacité à gérer le stress, à interagir positivement avec les autres et à prendre des décisions. Une bonne santé mentale permet une vie productive et satisfaisante, tandis que des problèmes dans ce domaine peuvent limiter significativement la qualité de vie d'une personne. Par conséquent, comprendre et prendre soin de la santé mentale dès l'enfance est crucial pour garantir une croissance saine et complète. Le concept de servitude apprise se réfère à un état psychologique dans lequel un individu se sent incapable de changer ou d'échapper à une situation négative en raison d'expériences antérieures d'impuissance. D'abord développé dans des études sur les animaux, ce phénomène est également observé chez les humains, notamment chez les enfants qui grandissent dans des environnements où leurs actions semblent ne pas influencer les résultats ou où l'autonomie est constamment réprimée. Dans l'enfance, cette expérience d'impuissance apprise peut conduire à l'internalisation de l'idée que les efforts sont inutiles, affectant profondément le développement de l'estime de soi et de la résilience émotionnelle, et constituant un facteur significatif dans l'émergence de divers problèmes de santé mentale. Les dynamiques et relations familiales jouent un rôle central dans le développement de la servitude apprise pendant l'enfance. Des environnements familiaux dysfonctionnels où prédominent les conflits constants, une communication pauvre, des abus émotionnels ou physiques et la négligence peuvent enseigner aux enfants qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur vie et circonstances. Ce sentiment d'impuissance peut être intensifié dans des familles où les parents ou les tuteurs imposent des limites rigides et punitives sans laisser de place au dialogue ou à l'expression des émotions de l'enfant. En conséquence, l'enfant peut apprendre à accepter passivement des situations adverses sans chercher de changement ou de solution, perpétuant un cycle de servitude apprise qui peut persister jusqu'à l'âge adulte. Outre les facteurs familiaux, les influences externes telles que l'école, les médias et les interactions sociales contribuent également de manière significative à la servitude apprise. Dans les écoles, par exemple, des méthodes éducatives qui suppriment la créativité et mettent excessivement l'accent sur la conformité et l'obéissance peuvent renforcer la croyance que le succès est déterminé par des facteurs externes plutôt que par l'effort individuel. Les médias et les réseaux sociaux, à leur tour, promeuvent souvent des idéaux inatteignables de succès et d'apparence, ce qui peut amener les enfants et les adolescents à se sentir incapables d'atteindre ces normes, contribuant à une vision du monde où ils se sentent démunis. Ces aspects de l'environnement social sont fondamentaux pour comprendre comment la servitude apprise
s'infiltre dans la perception de la capacité et de l'autonomie des enfants. Les problèmes émotionnels, tels que l'anxiété et la dépression, sont des symptômes courants de problèmes de santé mentale qui peuvent prendre racine pendant l'enfance. L'anxiété chez les enfants se manifeste souvent par une peur persistante, des soucis excessifs ou une nervosité dans des situations qui ne semblent pas menaçantes pour les adultes. La dépression infantile peut être moins évidente, mais inclut généralement une tristesse prolongée, une perte d'intérêt pour des activités autrefois agréables et des changements significatifs dans l'appétit ou le sommeil. Ces symptômes émotionnels sont particulièrement préoccupants car ils peuvent affecter profondément le développement social et académique des enfants, les empêchant d'atteindre leur plein potentiel et conduisant à des difficultés prolongées à l'âge adulte. Outre les problèmes émotionnels, les troubles du comportement sont également indicatifs de problèmes de santé mentale ayant pris racine dans l'enfance. L'agression et le retrait sont deux des comportements les plus évidents. L'agression peut inclure des explosions de colère, un comportement perturbateur et des actes de violence, qui sont souvent des expressions de frustration ou des tentatives de faire face à des sentiments d'impuissance. D'autre part, le retrait comportemental implique généralement d'éviter les interactions sociales, de refuser de participer à des activités de groupe ou de s'isoler émotionnellement des autres. Tant l'agression que le retrait peuvent être des réponses à une éducation dans laquelle l'enfant se sent incapable de contrôler son environnement ou d'exprimer ses besoins de manière saine. Le processus de diagnostic pour les troubles mentaux qui prennent racine dans l'enfance nécessite une approche soignée et multifacette. Les professionnels de la santé mentale utilisent une combinaison d'entretiens cliniques, d'observations comportementales et, dans certains cas, de questionnaires standardisés pour évaluer la santé mentale des enfants. Ce processus peut être compliqué par le fait que les symptômes chez les enfants se manifestent souvent différemment de ceux des adultes, et les enfants peuvent avoir du mal à verbaliser leurs sentiments et leurs expériences. De plus, il est essentiel de prendre en compte le contexte environnemental et familial de l'enfant, car des facteurs tels que l'éducation, la condition socio-économique et la dynamique familiale jouent un rôle crucial dans la manifestation des symptômes et dans leur interprétation pendant le diagnostic. Identifier les problèmes de santé mentale spécifiquement issus de la servitude apprise présente des défis supplémentaires. Souvent, ces problèmes sont masqués par des comportements qui peuvent être attribués à tort à d'autres causes, comme des problèmes de discipline ou des difficultés d'apprentissage. La servitude apprise, en particulier, peut être subtile, se manifestant comme un manque d'initiative ou de motivation qui est facile à percevoir comme de la paresse ou un désintérêt, plutôt que comme un signe d'un problème de santé mentale sous-jacent. Cela exige que les professionnels de la santé mentale soient particulièrement attentifs et sensibles aux nuances du comportement et de l'histoire de l'enfant, afin de ne pas seulement traiter les symptômes, mais aussi aborder les racines profondes du problème. La prévention et la gestion des problèmes de santé mentale dans l'enfance nécessitent la collaboration active des parents et des éducateurs,
qui peuvent employer plusieurs stratégies efficaces pour renforcer la résilience mentale des enfants. L'éducation émotionnelle doit commencer tôt, en enseignant aux enfants à reconnaître et à exprimer leurs émotions de manière saine. Pour cela, les parents et les enseignants peuvent utiliser des techniques telles que des dialogues ouverts, des jeux qui simulent des situations sociales et des activités qui favorisent l'auto-expression, comme l'art et l'écriture. De plus, il est crucial d'établir un environnement sûr et accueillant où les enfants se sentent écoutés et soutenus, non seulement à la maison, mais aussi dans l'environnement scolaire. Ce soutien continu aide à atténuer l'impact des expériences négatives et enseigne aux enfants à développer des compétences d'adaptation efficaces pour faire face aux défis et aux adversités, contribuant de manière significative à la prévention des troubles mentaux à long terme. Dans le traitement des problèmes de santé mentale ayant pris racine dans l'enfance, les thérapies comportementales et cognitives, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et la thérapie dialectique comportementale, DBT, se sont révélées particulièrement efficaces. Ces approches aident les enfants à identifier et à modifier les schémas de pensée négatifs ou destructeurs et à développer des compétences pratiques pour gérer des situations stressantes ou émotionnellement difficiles. La TCC, par exemple, se concentre sur la modification des croyances irrationnelles et des comportements automatiques qui peuvent être des vestiges d'expériences d'impuissance apprises, tandis que la DBT est particulièrement utile pour réguler les émotions intenses et améliorer les relations interpersonnelles. Outre les séances thérapeutiques, le soutien psychologique continu est essentiel, que ce soit par un suivi régulier, des groupes de soutien ou du coaching parental, garantissant que les enfants non seulement se rétablissent, mais maintiennent également leur santé mentale à long terme. La servitude apprise pendant l'enfance peut avoir un impact profond sur le rendement académique, professionnel et sur les relations interpersonnelles tout au long de la vie. Les individus qui ont expérimenté cette condition rencontrent souvent des difficultés à prendre des initiatives, à exprimer des opinions ou à poursuivre des objectifs en raison d'une sensation persistante d'impuissance. Dans le milieu académique, cela peut se traduire par un faible rendement et un désengagement scolaire. Sur le plan professionnel, CES individus peuvent éviter de rechercher des promotions ou d'accepter des défis, limitant ainsi leur croissance de carrière. En termes de relations interpersonnelles, le manque d'estime de soi et la difficulté à établir des limites saines peuvent conduire à des relations déséquilibrées et insatisfaisantes. Pour surmonter ces défis, il est essentiel que les adultes recherchent des thérapies axées sur le renforcement de l'autonomie et de la connaissance de soi. De plus, le développement d'un réseau de soutien social fiable et la participation à des groupes de développement personnel ou professionnel peuvent être des stratégies efficaces pour reconstruire la croyance en sa propre capacité à influencer positivement sa vie et son environnement. Le stigmate associé à la santé mentale joue un rôle critique dans la perpétuation de la servitude apprise, car il empêche souvent les individus de chercher de l'aide et de reconnaître leurs propres expériences
comme des problèmes de santé légitimes nécessitant une attention. Ce stigmate peut se manifester à travers des préjugés sociaux, un manque de compréhension de la part des membres de la famille et des collègues, et même dans les médias, qui parfois dépeignent de manière négative ceux qui souffrent de problèmes mentaux. Pour combattre ces barrières et promouvoir un changement significatif, il est essentiel de mettre en œuvre des efforts continus de sensibilisation impliquant l'éducation publique sur ce que signifie réellement la santé mentale et comment elle peut être gérée et traitée efficacement. Les campagnes de sensibilisation, les programmes éducatifs dans les écoles et les lieux de travail, et la promotion d'histoires de succès et de rétablissement sont essentiels pour réduire le stigmate et encourager une approche plus ouverte et soutenante de la santé mentale, permettant ainsi à davantage de personnes de se libérer des chaînes de la servitude apprise et de rechercher la liberté et le bien-être qu'elles méritent. Les histoires de succès dans la surmontée de la servitude apprise sont des sources puissantes d'inspiration et de preuves des possibilités de rétablissement. Par exemple, les individus qui ont affronté des adversités significatives dans l'enfance, comme des environnements familiaux oppressifs ou du harcèlement scolaire, et qui ont réussi à transformer leurs expériences grâce à des thérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie d'acceptation et d'engagement, montrent comment il est possible de renverser des schémas de pensée négatifs et de réactiver la sensation de contrôle sur sa propre vie. Ces approches thérapeutiques aident les individus à comprendre et à restructurer leur perception d'incapacité, encourageant le développement de nouvelles compétences pour affronter les défis et établir des objectifs personnels. La publication de ces histoires, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des documentaires ou lors de séances de groupe, non seulement motive d'autres à chercher de l'aide, mais éduque également le public sur l'efficacité et la nécessité du soutien psychologique continu, mettant en évidence l'impact positif que la thérapie peut avoir sur la surmontée de la servitude apprise et la promotion d'une vie plus épanouissante et autonome. Surmonter la servitude apprise et atteindre une vie de liberté et d'autonomie est un processus continu qui nécessite compréhension, intervention et soutien. Les stratégies cruciales incluent l'engagement dans des thérapies comportementales et cognitives qui aident à restructurer des pensées négatives et à promouvoir la résilience, la création d'environnements de soutien à la maison et à l'école, et l'encouragement à l'expression émotionnelle et au dialogue ouvert. Pour que ces stratégies soient efficaces, il est essentiel qu'il y ait une mobilisation communautaire pour la sensibilisation à la santé mentale, démystifiant les préjugés et encourageant une culture de soins et de soutien. Et si les chaînes que vous ressentez n'étaient pas aussi indestructibles qu'elles le semblent? Chaque moment de doute est une opportunité de transformation. Libérez-vous, explorez de nouveaux chemins et découvrez la force qui réside en vous pour façonner votre propre destin. Le voyage vers la liberté commence par un simple pas, croire que c'est possible.